Bonjour et merci de nous rejoindre à nouveau pour une autre analyse vidéo. Aujourd'hui, nous poursuivons notre analyse avec l'attaque de l'Algérie lors de leur match amical contre la Guinée. Comme nous l'avons mentionné dans la vidéo précédente, les deux équipes ont joué en 4-3-3 et chaque équipe a reçu un carton jaune. Offensivement en début de match, l'Algérie n'a posé aucun danger à la défense guinéenne, qui était très bien organisée, et a joué un match très défensif, beaucoup de joueurs dans la surface de réparation en même. Ils jouaient une défense de zone, ont comblé tous les écarts et les couloirs de passe ont essentiellement remporté toutes les balles aériennes avec leur grande taille et les longs centres de balles algériens étaient moins efficaces. Cette action est probablement la plus dangereuse de la première mi-temps, avec 3 milieux de terrain et 3 attaquants, l'Algérie a fait craquer la défense guinéenne avec une petite passe dans un petit espace, mais la touche finale a été absente. On voit beaucoup d'espace vide vers l'avant mais il n'a pas été exploité. Le tir de l'ailier gauche était précis mais refusé, car le gardien de but a eu de la chance dans celui-ci. L'ailier droit aurait dû passer le ballon dans l'espace vide, pas dans le trafic, et les attaquants devaient se déplacer rapidement vers cet espace libre. Le tir de Brahimi pouvait facilement ouvrir le score. Delors a joué un jeu décent et était imposante et agressive à la fois. Une fois de plus, un centre de balle médiocre de l'aile droite. L'attaquant n'a pas exploité l'espace libre, ni passé le ballon à son coéquipier ouvert, et a précipité sa distribution du ballon vers le défenseur. Dans cette distribution de balles arrêtée sur coup franc, nous confirmons à nouveau que la défense guinéenne a remporté toutes les balles aériennes et que leurs plus grands défenseurs ont dominé toutes les balles en l'air. Et à partir de cette passe d'action de l'aile gauche, nous voyons à quel point la défense dans la surface de réparation était serrée et comment le tir au premier poteau fermé a été arrêté par le gardien de but. Cependant, sur une autre action de la même aile gauche, la distribution à Mendy de la tête n'a pas manqué de beaucoup. C'est probablement le premier ballon aérien et de la tête remporté par l'Algérie dans la surface de réparation guinéenne. L'Algérie a trouvé des moyens de pénétrer la défense guinéenne, avec des passes rapides du milieu de terrain. Cependant, l'Algérie n'a pas utilisé plus d'attaquants pour avancer, et la défense a toujours eu plus de joueurs autour du porteur du ballon et ils ont remporté la plupart de ces actions offensives. Vers la fin de la première mi-temps, l'attaque algérienne n'a cessé de lutter contre les grands défenseurs guinéens par les ballons aériens. Bien sûr, ces grands défenseurs ont remporté la plupart des balles. La bonne tactique aurait dû être d'étaler cette défense encombrante et d'utiliser des passes. L'Algérie a déjà gâché 2 actions d'attaque avec des ballons aériens en mousse inefficaces. Cette dernière action aérienne a provoqué une dangereuse contre-attaque. Dans la dernière minute du match, l'attaque timide algérienne a continué avec seulement 3 attaquants contre une défense guinéenne écrasante avec tous ses défenseurs et milieux de terrain. La passe de Benacer à Delors était précise, mais le tir au but était faible sans danger imminent. Et dans le temps additionnel, une dernière distribution de l'aile gauche, à aucun joueur ouvert, est captée facilement par le gardien. En seconde période, l'entraîneur Belmadi a compris le message, et la philosophie a changé, plus de joueurs attaquent et plus de joueurs se libèrent, mais la chimie entre les joueurs ne cliquait pas encore. Comme ce tir au premier poteau, au lieu d'une passe à un attaquant ouvert dans la surface de réparation. La défense guinéenne est restée disciplinée et a maintenu la pression sur le porteur du ballon avec plus de défenseurs, et l'Algérie a pu utiliser l'espace et tirer à l'extérieur. Comme ce bon tir extérieur au but non loin d'environ 25 mètres. L'entrée de Bilelli a ajouté une étincelle à l'attaque, mais le retard des joueurs qui avançaient était toujours problématique. La défense guinéenne a continué à être plus nombreuse et l'attaque algérienne n'a présenté aucun danger. Les instructions de coach Belmadi pour la seconde mi-temps étaient claires, et les attaquants algériens sont restés à l'écart des ballons aériens, et ont plutôt utilisé des espaces libres et de petites passes, mais il n'y avait pas de cohésion, les actions sont facilement interrompues par la défense. Les actions d'attaque de l'aile droite se sont intensifiées, et la défense montre finalement une certaine désorganisation, et donne des corners au lieu de dégager le ballon hors de la surface de réparation. Comme ce corner est bien exécuté, mais la taille des défenseurs leur a encore une fois permis de récupérer le ballon dans les airs. Un autre corner est bien exécuté, de Belelli à Benacerré,
et retour à Belelli, le tout avec de petites passes. La pénétration de Belelli est mortelle depuis l'aile gauche, cependant, il s'est fait voler un pénalty évident visible à l'œil nu. Sans la technologie du VAR, non utilisée dans ce match. Adam Nunes, dernière action de l'aile droite, s'est terminé dans les bras du gardien. Dans l'ensemble, il a fait un bon match. À plusieurs reprises, il a essayé de tirer directement au but mais n'a pas eu de chance. Et son remplacement avec Mahrez est très logique du point de vue de coach Belmadi. Zerouki était également un remplaçant, et après son entrée, il a reçu un excellent ballon de Belelli de l'aile gauche dans l'espace libre de la surface de réparation. Mais, son tir n'était pas cadré et était au-dessus de la barre transversale. Dans cette dernière action de 4 contre 4, Mahrez a mis le ballon à l'endroit parfait, pour que son coéquipier Slimani s'avance, et frappe le ballon à l'angle droit du gardien, ne lui laissant aucune chance d'effectuer un arrêt, et marquant le seul but du match à la 79e minute.